Il y a toujours des mecs qui ont la petite phrase qui tombe au bon moment, la vanne qui est toujours juste, qui tombe pile poil et tu comprends pas parce que toi tu te dis putain mais pourquoi moi j'y arrive pas? Alors je suis pas assez rapide, je suis pas assez drôle, j'ai pas eu le temps de réfléchir à la vanne qui va faire mouche. Ou pire encore, le truc s'est passé 3 heures avant et tu te dis putain, mais c'est ça que j'aurais dû lui dire, pourquoi j'y ai pas pensé? Et bah comme toi, pendant très très longtemps, j'ai pensé que c'était quelque chose qui était inné chez eux, ils avaient ce sens de la répartie, qu'ils étaient capables de trouver vite, fort et bien. Et en fait, en creusant un peu le sujet, je me suis rendu compte d'une chose qui est un peu frustrante, mais en même temps aussi rassurante, c'est que les gens qui sont capables de répartir comme ça, quasiment instantanément, préparent beaucoup beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, quand on pense à la répartie, on a l'impression effectivement que c'est des gens qui ont un super pouvoir et qui ont une capacité surdéveloppée à réagir très vite et à répondre correctement en plus. Parce que parler vite, on sait tous le faire, mais eux, ça fait mouche. Et tu te dis, mais c'est pas possible, ils ont quelque chose. Et bien si on validait cette idée que effectivement les gens qui en sont capables ont quelque chose de plus, qui sont plus doués, plus rapides, un cerveau plus développé, et ben ça voudrait dire que les humoristes qui improvisent sont capables de le faire pendant des heures, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est inné chez eux. Or, on sait tous que c'est pas le cas. Alors je vais te révéler quelque chose avec lequel tu vas potentiellement ne pas être d'accord, je comprends, avec lequel les humoristes qui ont basé leur business dessus ne vont pas être d'accord, et je comprends, mais l'improvisation instantanée et la répartie qui sort tout de suite et de manière innée et sans qu'il y ait de réflexion, c'est complètement pipeau. Quand je dis c'est pipeau, je dis pas que c'est pas des gens avec des capacités, je dis juste que ils ont travaillé, préparé leur truc en amont, ce qui va leur permettre plus tard d'avoir une aisance par rapport à ça et de pouvoir le reproduire. Les anecdotes, les transitions, tout est préparé d'avance, ils s'entraînent pendant des heures pour pouvoir le ressortir et c'est ça qui va leur permettre derrière, à un moment donné, de pouvoir le faire de manière quasi naturelle. Mais alors, si les gens qui ont cette répartie ne sont pas plus rapides ou plus intelligents que nous, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'ils font ça de manière naturelle et qu'ils improvisent sans jamais réfléchir? Et bien la réponse, elle est beaucoup plus intéressante. Je vais comparer les gens qui ont de la répartie avec un grand joueur d'échecs. Est-ce que vous pensez qu'un mec qui bouge ses pions sur l'échiquier le fait de manière instinctive, de manière rapide et de manière réfléchie, sans avoir passé des heures et des heures avant à se dire OK, quand telle pièce bouge, je réponds comme ça. Quand telle stratégie se met en place en face, je réponds comme ça. Eh ben non, c'est des gens qui ont passé des heures à apprendre des tactiques, des schémas et ainsi de suite. Et ben la répartie, c'est exactement la même chose. Dans la vraie vie, quand on vous fait une réflexion qui vous plaît pas, quand vous êtes en situation de stress, quand ça vous déplaît, il y a des gens qui vont complètement bugger et ne pas savoir quoi répondre. C'est le fameux mais pourquoi j'ai pas dit ça tout à l'heure à mon chef? Et ben ça, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Et la même personne qui va voir la répartie, c'est qu'elle a déjà vécu une situation qui est quasiment la même. Ce qui fait qu'elle s'est retrouvée dans sa douche en se disant j'aurais dû dire ça. Donc si un jour ça m'arrive, je répondrai ça. Et c'est ça qui est magique avec notre cerveau, c'est qu'il ne va pas créer instantanément une réplique à sortir, une bonne répartie sur le moment, il va faire une connexion entre les situations qu'il a déjà vécues qui sont similaires, la réponse qu'il aurait dû donner ou à l'époque qu'il a donnée, et il va la ressortir. Donc pour faire simple, les gens qui ont une bonne répartie ont en général une bonne bibliothèque dans laquelle ils ont rangé plein de petites réparties qu'ils peuvent réutiliser à tout moment. Et ce qui est super, c'est que toi aussi, tu peux, à partir de maintenant, te créer ta bibliothèque. Et c'est sûrement à ce moment-là qu'en général, tu te sens pas capable de le faire parce que personne ne t'explique jamais comment est-ce que tu peux emmagasiner de la répartie pour pouvoir t'en servir plus tard. Déjà, si c'est quelque chose que vous voulez acquérir d'un point de vue personnel, commencez par observer les situations qui vous arrivent. Et vous verrez qu'en réalité, il n'y en a pas 50. Souvent, c'est des engueulades, des moqueries, les réflexions récurrentes sur, je prenais l'exemple du patron envers un salarié qui arrive en retard, voilà, c'est des situations qui vont revenir. Donc vous avez tout à fait en votre possession les clés de pouvoir réfléchir et de vous dire, ok, quand cette situation arrivera de nouveau parce qu'elle arrivera, qu'est-ce que je vais être capable de répondre? Et ça, c'est une énorme bonne nouvelle aussi, c'est que tu peux tout à fait réfléchir chez toi et préparer tes réponses. C'est quelque chose qu'on ne fait absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est pas naturel. Mais je peux vous dire que si jamais vous mettez un jour, une heure ou deux à réfléchir, s'il m'arrive tel truc, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais? Eh ben, le jour où ça vous arrive, vous allez voir que la situation ne sera pas du tout la même.
Vous ne subirez plus la situation, mais vous allez être celui qui la contrôle. Et c'est d'ailleurs ce que font les humoristes. Ils ont observé des situations qui souvent revenaient, ils ont préparé en amont des réponses, et c'est ça qui va leur permettre d'être efficaces, d'être drôles, et en plus, quand une situation va se reproduire, mais de manière presque similaire, on va pouvoir, en changeant deux, trois petites variables, être toujours efficace et toujours drôle. Et je vous conseille, quand vous avez une idée fulgurante, un truc où vous dites vraiment, si j'avais sorti ça, ça aurait tout changé, notez-la. Vous la mettez dans un coin et vous vous dites, ok, si la situation se représente, je la ressors. Pour vous aider, quelque chose que je fais beaucoup, moi, dans mon métier d'humoriste, mais qui marche pour tout, c'est rejouer les scènes. N'hésitez pas à rejouer votre entretien d'embauche et n'hésitez pas à rejouer l'accrochage que vous avez eu sur l'aire d'autoroute. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous dire, ok, il s'est passé ça, j'analyse. Moi, j'ai répondu ça, c'était pas terrible parce que j'ai laissé mon instinct prendre le dessus. Mais si j'avais répondu ça, j'aurais eu une bonne répartie qui aurait été rapide, efficace et qui aurait apporté quelque chose de positif ou en tout cas un intérêt. Réfléchir à ce que vous allez dire à votre patron quand il vous engueulera parce que vous avez un retard de 5 minutes, ça vous évitera de lui répondre mais moi au moins ma femme elle me trompe pas. On panique, on dit n'importe quoi et ça n'apporte jamais rien de bon. Mais il y a encore une chose très importante dont je voulais vous parler. Cette chose, elle fait la différence et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que les gens sont naturels, qu'ils ont une répartie qui est quand même très efficace. C'est que, si tu regardes bien, les gens qui ont une répartie très efficace ne sont pas forcément les plus rapides ou les plus intelligents ou les plus cultivés, mais c'est surtout qu'ils ont de l'autodérision. Ils n'hésitent absolument pas à faire leurs blagues, à donner leurs répliques, même si potentiellement ça peut ne pas faire mouche. Si vous analysez le milliard de réflexions et de vannes que Laurent Baffy a sorti dans sa carrière, effectivement, il y en a qui sont magistrales, mais il y a aussi énormément de déchets. On ne peut pas faire mouche à tous les coups et il faut tenter pour savoir si effectivement à ce moment-là, elle va marcher. Et si je veux rester sur Laurent Baffy, qui est quelqu'un qui est très doué pour la répartie, 60 ans, à la télé depuis 40 piges, je peux vous dire qu'il a eu l'occasion de s'entraîner et de préparer son cerveau à sortir des répliques. Des situations, il en a vu 1,5 milliard, et donc dès qu'il observe quelque chose et qu'il se dit « Ok, ça c'est similaire à ce que j'ai déjà vécu », il peut sortir sa réplique, il peut sortir sa réflexion, il y a réfléchi avant, et 9 fois sur 10, ça fait mouche. Donc la prochaine fois que tu verras quelqu'un avec beaucoup de répartie, que ce soit un collègue, que ce soit ton meilleur ami ou que ce soit un humoriste, ne te dis pas il est plus intelligent, il est plus rapide ou son cerveau est inhumain. Non, ce que tu prends pour de l'improvisation, c'est souvent quelque chose qui a été bien préparé, bien rodé. Et ce qui est magique avec ça, c'est que si la répartie était un don, eh ben honnêtement, tu serais foutu parce que si t'es pas né avec, tu peux rien faire. Mais rassure-toi, la bonne nouvelle, c'est que tu peux t'y mettre dès aujourd'hui. D'ailleurs, si ce qui t'intéresse, c'est de monter sur scène et de te lancer dans l'improvisation, je mets le lien d'une vidéo juste ici où j'ai traité le sujet. Mais clique pas dessus tout de suite comme un impatient, même si je sais qu'on veut aller vite. Mais avant, n'oublie pas de nous mettre un petit pouce bleu, de t'abonner, de nous mettre un commentaire. Ça fera grandir la chaîne et ça nous fera très plaisir. En tout cas, je te remercie du temps que tu as passé sur cette chaîne. Je m'appelle Jérôme Favier. Je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant et j'ai fondé Humour Maker pour vous aider à comprendre un peu les mécanismes de l'humour et qui sont même adaptables à la vie de tous les jours. Et je te dis à la semaine prochaine.